Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Et pour cette vidéo-ci, il va être question de comment le test ADN se met en relation avec votre arbre généalogique. Donc autrement dit, quand vous faites un test ADN récréatif, qu'est-ce qui se passe en fait avec les correspondances ou les matchs en anglais? Comment en fait on peut associer les gens qui matchent avec ces résultats de test ADN et son arbre généalogique. Donc on va explorer ça immédiatement. Donc ce qu'on voit ici, c'est l'arbre généalogique ici en haut à droite. Donc ici l'arbre généalogique avec des couleurs. Donc pour aider à les distinguer. Donc la personne centrale dans l'arbre est ici en bas, son côté paternel à gauche et son côté maternel à droite. Donc il y a les arrière-grands-parents ici, là, les 4 couples ou les 8 individus, là, les arrière-grands-parents sont là. Donc ça, c'est un arbre généalogique typique. Et quand on fait un test ADN grand public, qu'est-ce qui se passe en fait? Ici, j'ai indiqué les proportions d'ADN que les gens auraient. Donc en fait, ici, l'individu A dans un arbre généalogique serait le grand-père paternel. Donc pourquoi il y a deux couleurs en fait qui sont exactement les deux couleurs de ses parents à lui, donc des arrière-grands-parents d'un individu aussi? Eh bien, c'est que dans notre ADN, on a un côté paternel et un côté maternel, excepté là, les chromosomes X et Y. Là. On a globalement 50% de l'ADN de notre père et 50% de l'ADN de notre mère. Donc, les deux parents, donc indique ici les deux côtés. Mais en théorie, la personne A serait, par exemple, le grand-père paternel ici. Et c'est les deux couleurs en haut ici qui constituent 100% de son ADN, 50% de chaque côté. Et même principe pour les autres individus ici. Donc le B, en fait, serait la grand-mère paternelle ici. Et les deux couleurs qu'on distingue, mais c'est les deux ici. Même principe jusqu'à D ici, qui serait la grand-mère maternelle, que la somme de son ADN, en fait, serait les deux côtés de ses parents. C'est le même principe en théorie pour tous les individus plus bas. J'ai seulement indiqué temporairement la couleur unie du père ici. Et pour F, qui serait la mère. Mais on va voir une simulation, en fait, de comment l'ADN est partagé parce qu'on a besoin de cette étape préalable-là, là, de savoir ce qui se passe quand les individus sont conçus, les enfants sont conçus, comment l'ADN peut être mélangé de génération en génération, parce que c'est un prérequis pour ensuite comprendre comment le test ADN va faire correspondre avec des gens. Donc, quand on reçoit nos résultats de test ADN, la première chose qu'on voit, c'est les résultats des ethnies, si on veut, donc le pourcentage d'Européens ou d'Américains ou d'Asiatiques qui varie d'un site à l'autre par pays. Mais la deuxième chose, généralement, qu'on a sur les compagnies de tests ADN, c'est des matchs en anglais ou des correspondances. Et ça, souvent, les gens ne savent pas trop quoi faire avec ça, là, les personnes qui matchent avec toi. Donc, c'est ce que je vais expliquer ici. Donc, quand l'individu E, donc le père de la personne là, qui fait son test, est conçu, ben, une façon imagée de représenter ça, c'est qu'il y a divers segments qui descendent vers lui de ses deux parents et qui sont donc recombinés. J'avais fait une vidéo là-dessus sur les recombinaisons, vous pourrez aller voir ça. Mais par exemple, on va rouler une simulation, donc ce qui se fait là, c'est purement aléatoire. Donc en espérant cette fois-ci que ce soit un peu plus représentatif, en théorie, ça devrait ressembler à du 25%. Donc l'individu E, donc ici le père, devrait avoir à peu près un quart de chaque couleur de ses grands-parents à lui. Donc ici on voit que c'est un peu plus représentatif. Donc effectivement, l'individu ici a de son côté paternel à peu près un quart de jaune clair, un quart de orange foncé qui constitue son 50% paternel. Et de l'autre côté, un petit rouge vin et avec un mauve foncé de son côté aussi. Donc en tout, 100% de l'ADN du père ici de l'individu devrait avoir évidemment la moitié, donc tout le côté gauche de son père, tout le côté droit de sa mère dans ce schéma-là, et pour chacun une proportion d'à peu près 25%. Donc c'est pas aussi exact que 25%, mais ça peut varier là, autour de 25%. Alors, tandis que ses propres parents
Ça, c'est vraiment 50%. Sur les autosomes, en fait, les 22 premières paires de chromosomes, on a vraiment la moitié qui vient du père, la moitié qui vient de la mère. Mais ensuite, les proportions tendent à être moins précises, mais quand même, ça devrait tourner autour à peu près de 25%. Donc ça serait pour le père. On va faire la même chose pour la mère ici, donc l'individu F. Désolé si les couleurs sont très très proches. En fait, c'est que j'ai repris les couleurs de Ancestry DNA. Donc, quand justement on a des matchs ou des correspondances, on peut leur assigner des couleurs. Ça, c'est ma proposition là, de comment assigner des couleurs. Les couleurs ici en haut sont vraiment tirées de la palette de Ancestry DNA. Malheureusement, ça se ressemble ici, mais j'espère qu'on va quand même pouvoir distinguer ce qui pourrait arriver dans l'individu F. Donc, on voit que les mélanges de segments descendent de façon simulée vers F pour ensuite donner à peu près le même principe du côté de cet individu-là. Donc, à peu près 25% de chacune de ces couleurs-là. Et ensuite, évidemment, l'individu G, qui serait la personne dans l'arbre, donc la personne qui ferait un test d'ADN, eh bien, à son tour, va recevoir un mélange de son père et de sa mère, donc de E et de F. Et on va voir que cette fois-ci, ça va être le même principe, mais ce qui va être mélangé du côté gauche de G va être un mélange de tous ces segments-là, peu importe lesquels, mais du côté droit de G, ça va être aussi un mélange de tous les segments que F a pu avoir. Donc, ça va donner en tout et partout 8 couleurs différentes qui descendent des 8 individus, donc les arrière-grands-parents de G. Donc, ça ressemble à ça. Et en bout de ligne, il y aurait un total de 8 couleurs différentes partagées en diverses longueurs de segments. Là, comme je disais, c'est un schéma très très haut niveau. Là, c'est pas du tout représentatif là, de ce qu'il y a dans notre ADN réel, mais c'est un petit schéma pour simplement illustrer un exemple à haut niveau de quoi ça peut ressembler. Donc, l'individu G possède des segments qui viennent évidemment de ses grands-parents, mais dont ceux-ci, à leur tour, avaient hérité de la moitié de l'ADN. Donc, en tout, on peut évidemment remonter plus haut que ça, là, aux arrière-arrière-grands-parents et plus haut. Mais si on s'arrête simplement au niveau des arrière-grands-parents, ben, chaque individu peut ressembler à cela dans sa mosaïque de segments d'ADN qui a hérité. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe si on va tester chez Ancestry DNA ou MyHeritage ou d'autres compagnies comme ça? En fait, c'est qu'il y a d'autres personnes aussi qui descendent des mêmes ancêtres et qui vivent aujourd'hui et qui à leur tour vont aussi tester. Donc par exemple, ici, H et I pourraient être les enfants de D. Donc qu'est-ce que ça fait par rapport à G? Eh bien, H et I, qui seraient deux enfants de D, seraient en fait des oncles ou des tantes de cet individu-là. Étant donné que c'est les frères et sœurs de sa mère, eh bien, ça serait des oncles ou des tantes pour G. Donc, dans ce cas-là, en fait, non, c'est ça, c'était exactement des oncles et tantes pure laine parce que l'autre parent de H et I sont également C. Donc, c'est vraiment des frères et sœurs à 100% de F, donc des oncles et tantes de H et I. Et on voit là que, étant donné que ces individus-là sont tous des frères et sœurs, en fait, donc F, H et I sont tous frères et sœurs des mêmes parents. Ils n'ont pas les mêmes segments aux mêmes endroits. Donc, on peut voir que I ici a hérité de l'individu D, une portion verte claire ici, mais que H et F n'ont pas hérité. Même principe ici, le haut de son côté paternel, c'est un bleu foncé, alors que chez HI, c'est plutôt un mauve. Donc, c'est représentatif, là, très sommairement résumé, mais que c'est quand même fidèle à la réalité en quelque sorte, que même si on est frères et sœurs, même si on a chacun la moitié de l'ADN de nos deux parents, on n'a pas exactement les mêmes moitiés. C'est constitué de segments qui ne sont pas distribués aux mêmes endroits. C'est pour ça qu'on n'est pas des jumeaux identiques. Donc ensuite, toujours si on veut aller éventuellement vers qu'est-ce qui se passe avec un test ADN, J et K seraient des enfants, par exemple, de H. Et là, dans ce cas-ci, il y a une portion qui va rester grise parce que l'époux ou l'épouse de H ne sera pas illustré ici. Et étant donné qu'il ne figure pas dans l'arbre de la personne ciblée, ben l'ADN va rester grise dans ce cas de figure-là.
Donc, H transmet un côté de l'ADN de J et de K. Encore une fois, c'est pas les mêmes segments aux mêmes endroits, mais c'est un mélange, donc une courte pointe ou une mosaïque de ce que H était constitué, qui va faire une moitié de J et une moitié de K. Donc, ce que j'indique en rouge ici, ça serait justement qu'est-ce qui arrive chez, par exemple, Ancestry DNA ou MyHeritage ou Family Tree DNA. La personne G fait un test ADN, va voir sa liste de correspondance ou de match et voit son oncle ou sa tante, donc le frère ou la sœur de sa mère, voit que la personne a aussi fait un test. Eh bien, par exemple, ce qui se passe quand la personne apparaît dans la liste, donc tous les segments rouges, toutes les portions rouges, sont les mêmes que G aurait. Donc, on voit effectivement que de son côté maternel à G, eh bien, le côté aussi maternel de H, il y a la partie en haut qui est verte. Il y a la dernière partie en bas ici qui est une espèce de vert plus foncé, si on veut. Donc, toutes ces portions-là sont exactement les mêmes qu'il y a chez l'oncle ou la tante qui aurait testé aussi. Et c'est pour ça que la personne figurerait dans sa liste de correspondance ou de match. Par contre, quand c'est un oncle ou une tante qui a exactement les mêmes parents que sa propre mère, ben on va aussi matcher de l'autre côté. Donc présentement, ce que j'ai indiqué, c'est simplement les endroits de l'ADN, donc les segments partagés en commun qu'on a. Mais l'individu H qui aurait testé aurait aussi l'avantage d'avoir de l'ADN, si on veut, mauve ou bleu foncé, que le testeur a aussi. Donc ce que ça ferait, c'est qu'à ces endroits-là aussi, la personne aurait des segments partagés. Donc d'avoir un oncle ou une tante qui teste, on a la chance, tant que c'est les mêmes parents que son propre parent, donc des frères et sœurs, pas juste des demi-frères et sœurs. Dans ce cas de figure-là, on a comme 2 fois plus d'occasions d'avoir des segments partagés parce que c'est à la fois d'un même parent, de grands-parents en fait, de chaque côté. Par contre, si on va donner plus de chance là, pour d'autres testeurs, donc si I à son tour a aussi d'autres enfants, ça va être le même principe que J et K. Ça sera évidemment pas aux mêmes endroits, donc ça va être un mélange, mais cette fois-ci de ce que I avait. Donc un exemple concret que je pourrais donner là, de segments qui n'auraient pas pu se transférer. On voit ici que J en haut, c'est le mauve foncé, parce que H avait du mauve foncé en haut. Par contre, même si I est le frère ou la sœur de H, il n'y a pas de mauve en haut de son côté. Donc c'est impossible que L et M aient en haut, pareil comme J, d'ADN mauve, parce que I ne l'avait pas en haut. Donc ça, c'est un exemple, même si c'est des cousins dans ce cas-là. Donc H et I sont frères et sœurs, donc les enfants de J, les enfants de H et les enfants de L et M sont cousins. Eh bien, même s'ils sont cousins, même si tous ces gens-là ont les mêmes grands-parents, arrière-grands-parents ici, ils n'ont pas les mêmes segments aux mêmes endroits. Donc ça, c'était un exemple. Donc ce qu'on a ici, par exemple, dans l'individu qui a testé, là, ce qu'elle a en haut de son ADN maternel, c'est le vert foncé. Donc, on voit ici qu'elle ne peut pas matcher avec, si on se concentre sur J qui aurait été testé aussi, elle ne peut pas matcher de son côté en haut parce que lui, il a hérité du mauve et non pas du vert. Mais par contre, à ces endroits-là, aux mêmes endroits, c'est le même arrière-grand-parent qui est en commun. Donc, il y a des segments communs entre cousins. Donc, J et K sont cousins de L et M, mais sont aussi tous cousins de G. Donc, c'est tous des cousins. Et si J avait testé, il apparaîtrait dans la liste de G et vice-versa. Parce qu'à ces endroits-là, par exemple, il y aurait exactement les mêmes segments, donc le même ancêtre commun, aux mêmes endroits de l'ADN qui a transmis les mêmes segments. Même affaire avec K ici. Si K avait testé, il apparaîtrait dans la liste de G. Et ce coup-ci, étant donné qu'il y a du vert en haut et que K aussi a hérité du vert par H, eh bien, il y aurait ces segments-là différents d'ADN partagés parce que c'est à d'autres endroits pourtant que son frère. Donc, les deux correspondraient avec G, avec probablement une portion d'ADN similaire, mais ce ne serait pas les mêmes segments, les mêmes endroits de l'ADN. Donc, grosso modo, même chose avec L et même chose avec M aussi. Donc, on voit tous les segments, en fait, ici. C'est ce qui correspond avec le côté
maternelle de G. Et c'est ça que les tests ADN font, en fait, c'est qu'ils vous montreront pas, en fait, pas toutes les compagnies vont vous montrer ça. Certaines vont le faire. Par exemple, MyHeritage a ce qu'on appelle en anglais un chromosome browser, donc un furteur de chromosomes. Donc, chez MyHeritage, il y a des indications quand on match avec quelqu'un, à quel endroit on match. Mais évidemment, de trouver ça vient de quel ancêtre ne sera pas si clair que ça. Il va falloir nous-mêmes attribuer des couleurs, si on veut, et nous-mêmes chercher de quel côté la personne peut matcher. Sinon, si on regarde aussi du côté paternel, parce que depuis tout à l'heure, on est simplement du côté maternel de l'individu qui a testé, mais si on voit du côté, par exemple, paternel, donc N qui serait un frère ou une sœur de E, eh bien, même principe. Donc, dans ce cas-là, ce serait plus un demi-frère et sœur. Donc, ici, H et I étaient des frères et sœurs à 100% qui avaient C et D comme même parents. Mais dans un cas de figure où N serait un demi-frère de E, donc l'autre côté de l'ADN, on s'en occupe pas, eh bien, ça aurait pu donner ce genre de segment-là. On voit aussi que c'est pas les mêmes aux mêmes endroits de E, bien qu'ils aient un même parent. Encore une fois, O aurait comme parent N. Donc ici, G serait demi-cousin de O. Bien, dans ce cas-là, il y a un mélange de l'ADN de N qui va dans O. On ne s'occupe pas de son côté gris ici, qui n'est pas dans l'arbre généalogique du testeur. On va vouloir se concentrer sur les portions d'ADN qui pourraient être celles que G a en commun. Donc, si O teste à la même compagnie de test ADN de G, ce que ça donnerait ici, par exemple, dans ce cas de figure-là, il y aurait juste quelques segments. Donc, une portion orange foncé ici qui est également là. Même principe ici, une petite zone orange foncé et une zone jaune claire ici. Donc, pourquoi, par exemple, c'est pas la totalité du segment jaune ici qui est en rouge? Mais c'est que de l'autre côté, il y a pas le jaune ne s'étend pas jusqu'ici. Le jaune ne monte pas plus haut non plus. Donc, c'est vraiment la portion combinée de jaune, en fait de la même couleur, si on veut, du même segment d'ADN au même endroit chez les deux individus. Eh bien, dans ce cas-là, si O avait fait son test ADN, il y aurait ces segments-là partagés. Chez Ancestry DNA, vous n'aurez pas le visuel de ça. Donc, je disais tout à l'heure que MyHeritage, où il y avait aussi une compagnie qui s'appelait 23andMe, qui existe encore, mais qui malheureusement, vers le printemps 2025, en date de cette vidéo, la compagnie est sous la protection de la faillite. Qui avait ça à l'époque et qui l'a plus. Donc, il y a de moins en moins de compagnies qui vont vous afficher les segments rouges, si on veut, qui sont en commun avec les autres testeurs. Mais il y en a quelques-unes qui le font encore. Entre autres, il y a JetMatch aussi qui existe, où est-ce qu'on peut importer les résultats de son test, qui pourrait l'indiquer. Mais c'est ça. Donc, Ancestry DNA, malheureusement, qui est la compagnie la plus populaire que je recommande de faire le test à cet endroit-là parce qu'ils ont la plus grande base de données de testeurs. Donc, c'est l'endroit où généralement on risque d'avoir le plus de matchs ou de correspondance. Ils n'ont pas aucune indication visuelle des endroits où est-ce qu'on correspond. Ils vont simplement indiquer la quantité de segments et le pourcentage d'ADN partagé. Donc, par exemple, si G match avec son oncle ou sa tante H, ben, il pourrait dire qu'il y a, je ne sais pas moi, une quinzaine de segments et un pourcentage X d'ADN partagé, c'est tout ce qu'ils vont indiquer, sans ni indiquer les endroits, ni indiquer les longueurs des segments. Et ensuite, dernier exemple, si P est l'enfant de M, ça va être un peu comme le même principe de O. Donc, M va donner un mélange de la totalité de son ADN pour un seul côté de P. Donc, on s'attend à avoir aussi du gris là, qui est pas de l'ADN probante dans ce cas-là. Et un mélange des couleurs ici. Et dans ce cas-là, donc, l'enfant de son cousin, par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait avoir qui correspond avec G, qui est l'individu testeur? Eh bien, ce que ça pourrait donner, c'est, par exemple, des segments ici. Si le cousin M n'avait pas testé, mais que l'enfant du cousin avait testé, bien, nécessairement, il va avoir moins d'ADN que si un cousin avait testé. Donc, on voit un peu les proportions des cousins purs, là, ce que ça donne. Donc, K a l'air de partager plus de segments que J avec G.
mais nécessairement l'enfant d'un cousin, on s'attend quand même à ce qu'il y ait à peu près la moitié de l'ADN que si son parent avait testé aurait en commun avec lui. Évidemment, encore là, c'est pas des proportions exactes, c'est pas exactement la moitié. C'est plus compliqué que ça, rendu à des écarts de relations comme ça. Mais nécessairement, là, on s'attend toujours à ce que l'enfant de quelqu'un ait de moins en moins d'ADN partagé. Ce qu'on voit ici, c'est l'outil en ligne, là, DNA Painter. Et comme vous voyez, moi j'ai repris les mêmes couleurs là, pour les arrière-grands-parents. Il y en a évidemment plus, là, vous voyez des couleurs un peu plus pâles. Et bien évidemment, c'est que quand les couleurs sont un peu plus pâles ou roses, c'est que ça remonte des générations. Donc j'ai pu isoler des ancêtres communs plus haut que la génération des arrière-grands-parents, donc arrière-arrière-grands-parents et plus haut. Mais grosso modo, ça montre, avec les correspondances que j'ai eues, en comparant les arbres généalogiques, donc évidemment, mon arbre à moi, je le connais, et certaines autres correspondances aussi ont pu mettre leur arbre généalogique, donc dans ce temps-là, on peut voir s'il y a des couples d'ancêtres en commun dans nos deux arbres, et c'est comme ça, à force d'éplucher la liste de correspondances, on peut en déduire qu'à tel endroit, si je corresponds avec telle personne, eh bien, on a le même couple d'ancêtres communs dans nos arbres respectifs, donc j'attribue une couleur là. Évidemment, ça prend plus qu'une seule occurrence pour le confirmer. Idéalement, on appelle ça une triangulation, donc on veut au moins 2 ou 3 autres personnes qui descendent d'oncles ou de tantes différentes, si on veut, pour pouvoir dire avec certitude, OK, il y a assez de personnes différentes qu'au même endroit, on partage le même ADN et qu'on peut remonter de plus d'une façon au même couple d'ancêtres communs. Ben là, on peut commencer à faire le puzzle ou la mosaïque de son ADN comme j'ai commencé ici. Et pour ma part, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, mais c'est évidemment un travail de longue haleine. Attendez-vous pas à avoir un résultat comme ça en 2 heures. Ça prend des semaines et des semaines, sinon des années, à pouvoir graduellement pouvoir réassigner sa mosaïque à soi de segments d'ADN. À quels endroits on peut remonter aux arrière-arrière-grands-parents et même plus haut. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute et j'espère que si vous n'avez pas fait encore un test ADN, ça va peut-être vous convaincre de le faire. Moi, en fait, c'est ce qui a été le déclencheur, là, entre autres, pour le faire. Là, j'aimais bien le côté visuel de DNA Painter. Donc, si ça peut intéresser certains d'entre vous qui font de la généalogie, qui n'ont pas encore plongé dans le monde du test ADN, les deux sont évidemment intimement liés. Un test ADN peut confirmer sa généalogie. Comme je viens de l'indiquer, on peut même attribuer, résoudre le puzzle de sa mosaïque d'ADN à l'aide de justement ces correspondances. Donc, je vous souhaite de tomber dans ce passe-temps-là si ça vous intéresse. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.